Bon matin tout le monde! Le sujet de mon live aujourd'hui, pourquoi les transitions sont si difficiles pour mon enfant? Alors, bienvenue sur ma page. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres ce matin. Mon nom est Nathalie Landry. Je suis éducatrice à l'enfance depuis un petit peu plus que 30 ans. Je suis coach en parentalité consciente, formée à l'approche croître. Ce matin, on parle d'un moment quotidien qui touche presque tous les parents. Puis, les parents peuvent trouver ça très épuisant, les transitions. Mais moi, je suis essoufflée. Vous dites à votre enfant, on s'en va dans 5 minutes. On y va. Allez, on y va. Puis là, qu'est-ce qui se passe? La crise éclate. Les pleurs. L'enfant y résiste. Parfois, il est même couché à se rouler à terre au parc devant tout le monde. C'est un petit peu malaisant. Que ce soit pour quitter le parc, pour fermer les écrans, arrêter un jeu, passer au bain, venir à table pour souper, les transitions, c'est souvent un défi. Et je vous le dis, c'est tout à fait normal. Ça se vit dans pas mal toutes les familles. Puis la question que beaucoup de parents se posent, pourquoi c'est si compliqué? Il sait pourtant que c'est l'heure. C'est de même à chaque jour, ça revient tout le temps. Bien, ce matin, je t'explique vraiment ce qui se passe, puis ce que tu peux faire concrètement dans ces situations-là. Ce que beaucoup de parents ne savent pas, c'est que le cerveau de l'enfant, surtout avant 6-7 ans, ça ne veut pas dire que s'il a dépassé cet âge-là, c'est pas normal, là. Un enfant sensible, ça peut aller jusqu'à 9-10 ans. Fait que, on ne s'inquiète pas si l'enfant a 8 ans et qu'il le fait encore. Donc, l'enfant n'est pas encore équipé pour gérer les changements brusques facilement. Quand ton enfant il est absorbé par un jeu, par son écran, par son activité, il est complètement, mais complètement dans le moment présent, lui. Son cerveau, il est vraiment en immersion totale. Puis quand tu lui demandes d'arrêter tout d'un coup, c'est comme si tu éteignais la lumière sans prévenir. Son système nerveux, il n'a pas eu le temps de se préparer à ça. C'est pas de l'entêtement, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est son cerveau qui n'a pas encore la maturité pour passer d'un état rapide à un autre. Dans l'approche croître, on dit que l'enfant il passe dans sa zone rouge. Il est dépassé par ce qui se passe. Il ne peut plus accéder à sa raison. La raison est là, puis il va avoir besoin d'aide pour revenir connecter tout ça, là. Il n'y a plus accès, mais plus pas en tout. Puis c'est là que la crise éclate, dans le fond. Puis toi, comme parent, quand les crises s'enchaînent, ben toi aussi, tu peux glisser dans ta propre zone rouge. C'est tout à fait humain, tout à fait normal. Ce que tu peux faire, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses tout à fait simples qui peuvent faire toute une différence. Premièrement, on va préparer le terrain. Au lieu d'annoncer le départ à la dernière seconde, donne des petits avertissements de temps en temps. Je te dis pas de l'avertir 1 heure d'avance, là. Mais mettons, dans 10 minutes, on part. Dans 5 minutes. Dans 2 minutes. Ça permet au cerveau de l'enfant de se préparer. On commence à se préparer au changement. Deuxièmement, j'invite à nommer ce qui s'en vient. Je sais que tu aimais ça jouer. On va ranger les jouets ensemble. Puis après,
on va aller prendre le bain. Tu l'aides à faire le pont entre ce qui quitte puis ce qui s'en vient dans le fond. Troisièmement, en tant qu'adulte, tu vas rester ancré toi-même. Si tu arrives stressé, pressé, juste sur le bord de ta limite, ton enfant, lui, il ressent. Plus tu es calme, plus tu es stable, plus l'enfant va s'appuyer sur toi pour traverser la transition. Une phrase simple que tu peux utiliser quand ton enfant y résiste. Je le vois que c'est difficile de partir pour toi. C'était le fun, hein? On va revenir demain. Ou tu lui nommes le moment où on va revenir. Ça se peut qu'on vienne après le bain, là, si c'était des jeux qui jouaient dans le salon. Donc, on lui fait des petits ponts comme ça. T'accueilles son émotion sans la négocier. Pas une négociation, là. On y va pareil. Donc, on accueille l'émotion sans négocier, sans convaincre. Puis en tant qu'adulte, on reste solide. Pour terminer, les transitions difficiles, faut que tu te dises qu'en tant que parent, en tant qu'intervenant, c'est pas un échec de ta part. C'est pas un problème de comportement chez ton enfant non plus. C'est une étape qui est tout à fait normale dans le développement, qui demande juste un peu d'accompagnement et de douceur. J'aimerais ça que tu me dises en commentaire, c'est quoi la transition qui est la plus difficile chez toi? Est-ce que c'est le parc, les écrans, le dodo ou autre? Là-dessus, je te dis bonne semaine, prenez soin de vous autres et prenez aussi soin de la relation avec votre enfant. Bye bye!